Dans la capsule précédente, au niveau des théories ou de l'approche des relations et ressources humaines, nous nous sommes arrêtés au niveau de la théorie des deux facteurs de Herzberg. Herzberg, il est psychologue et médecin et il avait mis en place une théorie selon laquelle les facteurs qui conduisent à la satisfaction dans le travail sont différents de ceux qui conduisent à l'insatisfaction. Donc, selon lui, pour pouvoir motiver les travailleurs au niveau des entreprises, il faudrait agir à la fois sur les facteurs d'insatisfaction et sur les facteurs de satisfaction. Les facteurs d'insatisfaction, il les appelle les facteurs d'hygiène, en fait, c'est-à-dire tout ce qui concerne les conditions de travail. Et il explique que ces facteurs d'hygiène ne sont pas source de motivation pour l'individu, mais si l'entreprise essaie d'améliorer ces facteurs d'hygiène, ça va empêcher l'insatisfaction au travail. C'est-à-dire que ces facteurs d'hygiène, une fois pris en considération par les entreprises, ça va diminuer l'insatisfaction au travail. Il explique qu'il y a un deuxième type de facteurs qu'il appelle les facteurs de satisfaction. Ces facteurs-là, ils permettent d'améliorer et d'augmenter la motivation pour l'individu. Donc, ces facteurs qui augmentent, qu'il appelle les facteurs de satisfaction et qui augmentent la motivation, ce sont des facteurs normalement liés à la valorisation du travail, à l'épanouissement de l'individu dans le travail, etc. Et donc, selon Herzberg, et à la reconnaissance du travail. Selon Herzberg, pour motiver les individus, l'entreprise doit à la fois prendre en considération les facteurs d'hygiène pour réduire l'insatisfaction et assurer aussi les facteurs de satisfaction pour augmenter la motivation des individus. La théorie X et Y, c'est une théorie qui avait été mise en place par Douglas MacGregor. Selon cette théorie, le gestionnaire, il a deux façons de percevoir ses subordonnés. Et ces deux façons, ils influent sur le comportement qu'il adopte envers ses subordonnés, ainsi que les stratégies de motivation mises en place. Donc, la théorie X, normalement, c'est une théorie dans laquelle le gestionnaire a une vision négative de ses subordonnés. Et donc, selon cette théorie, l'individu, il éprouve une aversion innée pour le travail qu'il considère pénible. Et donc, l'individu préfère être dirigé, souhaite éviter les responsabilités. Et dans cette théorie X, le gestionnaire va agir d'une manière autocratique vis-à-vis de ses subordonnés. La théorie Y, c'est une théorie en fait qui est inverse, dans laquelle le travail peut être ou peut constituer pour l'individu une source de motivation et une source de satisfaction personnelle. Le travail externe et la menace ne sont pas les seuls moyens pour obtenir un effort dirigé vers les objectifs organisationnels. Et donc, l'individu a les capacités requises pour exercer sa créativité et assurer ses responsabilités. Et donc, dans cette théorie-là, bien sûr, l'individu, ou là, dans cette théorie-là, l'individu ou le gestionnaire, il va les percevoir, si vous voulez, d'une manière positive et il va utiliser un management démocratique, participatif, etc.